Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour un nouveau débrief. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de débrief. Enfin, j'ai pu faire un débrief. Enfin, j'ai pu voir un match du PSG. Malheureusement, j'ai assisté aujourd'hui au pire match du Paris Saint-Germain, en tout cas de cette année, pour l'instant en tout cas. Et j'ai vraiment pas de chance. Hein. Moi, cette année, je peux pas regarder beaucoup de matchs. Et quand je regarde un match, il faut que je me tape un match de merde comme celui-là de ce soir. Mais bon, je vais y revenir. Avant tout, déjà, je tiens à vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année, à vous tous, à tous mes abonnés, et surtout de la santé. Voilà, ça c'est fait, on range dans le tiroir et on le ressortira l'année prochaine. Maintenant, revenons au match. Franchement, hey, un match mais dégueulasse du début à la fin. Et là, je vais applaudir les deux équipes. Première équipe que j'applaudis. Bravo, 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 bravo. Lens. Oui, Lens. Pourquoi Lens? Parce que Lens, Lens, ils ont joué comme des bonhommes. Ils ont joué comme une équipe de football. Et moi, j'ai vu 11 samouraïs sur le terrain. Les mecs, on dirait que ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble. Les mecs, ils étaient sur tous les ballons. Ils lâchaient rien. Nous, on perdait tous les ballons. Nous, dès qu'on avait le putain de ballon, on le lâchait. Et eux, ils étaient partout, les mecs. On leur a dit des Terminators. C'est un truc de malade, frère. Non, bravo. Vous méritez, vous méritez votre victoire. Franchement, il n'y a rien à dire. Et vous méritez votre deuxième place. Parce que nous, on est à chier du début à la fin. D'habitude, on joue une mi-temps sur deux. Là, c'est 0 mi-temps sur 2. Je voulais pas crier parce que j'ai mal à la gorge, tu vois. J'ai pris froid à la gorge. Je voulais pas crier, mais je suis obligé de crier. Et c'est revenu les coups de gueule. Parce que quand je vois 11 kiwis sur le terrain, et là je les applaudis, les 11 kiwis, et quand je parle de kiwi, je ne parle pas du fruit, je parle de l'oiseau qui n'a pas d'aile et qui ne sait pas voler. Et eux, c'est 11 kiwis qui ne savent pas voler et qui ne savent pas jouer au football. Bordel de merde. C'est honteux de ce que j'ai vu ce soir, c'est honteux. 3-1. On s'est fait défoncer le rectum. Putain, c'est incroyable, ça, c'est incroyable de voir une équipe de bras cassés comme ça. Il a fallu que j'assiste à ce match. Alors, dès qu'il n'y a plus Messi, dès qu'il n'y a plus Neymar, c'est la fin du monde. Et notre banc, il est pourri. Il n'y a rien sur le banc. C'est le pire banc que j'ai vu de ma vie depuis que les Qataris sont arrivés. On n'a pas un joueur qui met un pied devant l'autre. Hein? Putain, ça déconne. Et quand tu vois certains joueurs, d'ailleurs, je vais revenir au cas par cas sur certains joueurs qui ne servent à rien. Qu'est-ce que vous foutez au Paris Saint-Germain? Et puis 0 pointé. Galtier. Espèce de poirier. Va cueillir des pommes, Galtier. Va faire une compote. T'es bon qu'à ça, faire des compotes. Tu fais pas des compos, tu fais des compotes. Non, c'est bon, quoi. C'est bon, à un moment. C'est quoi ces changements? Pourquoi tu mets pas Vitinha titulaire dès le début? Tu lui mets des Solaires et des Ruiz. Non, ça déconne. Que était inexistant tout le long du match. Non, franchement, dégueulasse. Un PSG dégueulasse. Un PSG sans âme. Un PSG sans envie de gagner le match. Certains joueurs, ils étaient encore en train de faire le réveillon. Ah, c'est bon, quoi. Putain, si c'est pour voir des matchs de merde comme ça, hein, je préfère aller regarder un bon film et bouffer des cacahuètes. Là, moi, je prendrais du plaisir. Putain, c'est incroyable, ça. Non, franchement, dégueulasse. Franchement, un match à oublier. Mais bravo, Lensois, parce qu'eux, ils ont joué. Moi, putain, quand je les voyais jouer, il y avait de la percussion, il y avait du rythme, il y avait de la vitesse. Ils faisaient toujours des bonnes passes. Les mecs, on aurait dit que ça faisait 10 ans qu'ils jouaient ensemble. Ils se connaissaient par cœur. Et nous, on courait après eux, après la baballe. Oh là là là, catastrophique, j'ai jamais vu ça.
Incroyable. Bon, on va passer aux statistiques du match parce que franchement, c'est naze. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire sur ces mecs-là. Sur ces mecs-là. Enfin bref. Bon. Alors, 10 tirs du côté lensois, 16 du côté PSG. Alors, tu te rends compte, on a tiré 16 buts, on a marqué 1. Eux, ils ont tiré 10, ils en ont marqué 3. Hein? 4 tirs cadrés du côté lensois, 6 du côté PSG. 6 cadrés, on ne les a pas mis au fond. Bon, après, aussi, un grand gardien lensois, il faut aussi le préciser. Mais bon, c'est pas une excuse. 40% de possession côté lensois, 60% du côté PSG. Bah putain, moi je sais pas où c'est que j'ai vu 60% de possession dans le ballon. Moi je voyais plus les lensois avec le ballon que nous. Franchement, et des fois je me demande si les statistiques qu'on me donne, elles sont bien, elles sont bonnes. Je crois que c'est plutôt le contraire, c'est 40% du côté PSG, 60% du côté lensois. Mais bon, 401 passes du côté lensois, 567 du côté PSG. Tu te rends compte, on a fait plus de passes, mais ça ne nous arrivait à rien. Et puis que de déchets techniques. Putain, que de déchets techniques. Des pertes de balles inadmissibles par certains joueurs. Aïe, aïe, aïe. 80% de précision de passe du côté lensois, 88 du côté PSG. 16 fautes. Alors là, il y a des fautes, il y en a eu. Hein. Alors, il y a des fautes, t'en as eu. Hein. Ah ouais, il y en a eu à gogo. Hein. Donc, faute du côté lensois, 16, du côté PSG, 12. 2 cartons jaunes du côté lensois, 2 cartons jaunes du côté PSG. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Aucun carton rouge, même s'il y a un moment, ça méritait un carton rouge. Surtout sur l'action sur Mbappé. Je pense que l'arbitre a été quand même un petit peu indulgent quand même avec les lensois. Mais bon, on va pas se cacher derrière l'arbitrage. Des hors-jeux, 3 du côté lensois, 0 du côté PSG. 3 corners du côté lensois et 7 du côté PSG. Voilà, donc les statistiques, voilà, tu vois, il y a des trucs qu'on est devant, mais ça t'a servi à quoi d'être devant, enfin d'avoir des meilleures possessions, trucs comme ça, si tu t'en sers pas, ça ne sert strictement à rien, tu vois. Alors je vais passer au cas par cas tout de suite. Et je vais commencer tout de suite, comme d'habitude, par le gardien de but, Donnarumma. Alors lui, c'est une fraude. Le mec, c'est une fraude. Ne venez pas me dire que c'est un gardien italien, lui. Non, ne venez pas me dire qu'on s'est fait arnaquer. Le mec, il a une tête d'hindou. Tu lui mets un turban sur la tête, hein. Le mec, on dirait qu'il va avaler un sabre ou qu'il va marcher sur une planche avec nous ou sur les charbons ardents. On s'est fait niquer. On a un gardien hindou et pas italien. Non, c'est la vérité. Le mec, les relances qu'il te fait, elles sont pourries. Les sorties qu'il te fait, elles sont pourries, elles sont pas assurées. Oh, Donnarumma, c'est ça qu'on va avoir contre le Bayern. Ah bah putain, ça va être chaud. Ça va être du sacré massacre à la tronçonneuse. Moi, je te le dis, moi. Parce que là, ce soir, on a assisté à massacre à la tronçonneuse, frère, ce soir. C'était un film d'horreur. Hein. Alors contre le Bayern, ça va être quoi? Marquinhos, premier but qu'on se prend, c'est la faute de Marquinhos. Il laisse jouer le joueur lensois. Il le laisse jouer. Marquinhos, c'est plus le même Marquinhos qu'on a. Marquinhos, depuis le Real, et maintenant avec la défaite du Brésil, tout ça, le mec, il est fébrile. Il serait peut-être temps qu'on commence à penser à le remplacer et à le foutre sur le banc. Ça lui fera les dents. Ça va le faire remettre en question. Parce que le Marquinhos, là, c'est plus le même. Hein. C'est le Marquinhos du Wish qu'on a, là. Oh, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Oh, ses jambes le lâchent. Le mec, sur le deuxième but, le mec, il tombe tout seul. Ses jambes l'ont lâché. Il a trop bouffé de foie gras au réveillon, frère. C'est incroyable. Incroyable. Oh là là là. Sergio Ramos, c'est de pire en pire. C'est de mal en pire. Hakimi. Hakimi a fait quelques trucs intéressants. Bon, après, là, il ne jouait pas à son poste aujourd'hui, mais bon, il aurait pu quand même faire. Mais bon, il a fait quand même 2-3 tirs. Voilà, ça n'a pas été le plus mauvais de la défense. Parce que la défense, elle a vraiment été naze aujourd'hui. Hein, je vous dis franchement. Hein. Mais ça a été le moins fébrile de tous. Voilà, je te le dis franchement. Même s'il n'a pas été super. Hein, voilà, mais voilà, aux autres, je leur donne 1 sur 10. À lui, je lui donne 3 sur 10. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mukwele, à part sa passe D.
à étiqueter là, enfin étiquette là, le mec il a rien fait. Il a plus rien fait. Plus rien fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais au PSG, Mukwele? Ah ok, on t'a fait venir, c'est vrai. Mais putain, mais réfléchis. Le PSG, c'est pas un club pour toi, frère. C'est pas avec tout le respect que j'ai pour toi, c'est pas un club pour toi. Va dans un club où il y a moins d'exigences, tu vois. Parce que là, c'est plus possible. Avec toi, on va pas gagner. On va pas gagner la Ligue des Champions. Quand il est titulaire, en défense, ils sont pas là, c'est la cata. C'est la cata. Tu me diras, quand il n'y a pas les titulaires à tous les postes, c'est la cata. Voilà, on l'a bien vu aujourd'hui en attaque, il n'y avait rien. Mais bon, je vais y revenir. Danilo, le pauvre, ouais, il a fait quelque chose d'intéressant, mais le pauvre, il était tout seul. Au milieu de tout ce bric-à-brac. Mais bon, ça n'a pas été non plus un Danilo flamboyant. Bon, après, il revient de blessure. Faut aussi penser à ça. Il revient de blessure. C'est pour ça que je vais pas trop l'achever parce que le mec, il revient de blessure. Voilà. Et c'est pas parce que c'est mon compatriote, c'est parce qu'il revient de blessure. Je précise. Verratti aujourd'hui, non. Verratti aujourd'hui, le mec, il avait pas faim. Il avait pas envie. Il était encore en train de digérer le réveillon. Tu vois? Il avait bouffé des huîtres, il a bouffé des crevettes, il a bouffé tu vois, des graines de soja, tu vois. Il a bu deux, trois kirs royal, tu vois, avec du champagne, avec sa femme, tu vois, avec sa mifa, tu vois. Le mec, il était encore dans le réveillon, quoi. Il était encore en train de regarder le feu d'artifice. Parce que le mec, c'était pas le même Verratti ce soir. Le mec, on dirait qu'il était mollasson sur le terrain. Il avait pas envie, puis les peu de tacles qu'il faisait, c'est des tacles de merde, c'est des tacles qui allait même pas chercher le ballon, qui taclait les jambes il a eu de la chance d'ailleurs de pas se prendre des cartons ce soir. Hein. Non, Verratti ce soir, naze aussi, naze. Mais bon, après c'est toute l'équipe qui a été naze, mais lui, c'est pas le même Verratti quoi. Voilà, c'est pareil, il est passé à côté de son match Verratti. Alors Fabien Ruiz, oh là là là, oh la cata Fabien Ruiz, mais qu'est-ce que c'est que ce mec encore? Fabien Ruiz, qu'est-ce que c'est que ce mec? Ruiz, il y avait un fromage qui s'appelait Rui. Eh ben, tu sais quoi, tu pues encore plus que le fromage, frère. Tu pues encore plus que ce putain de fromage. Non, Ruiz, c'est pas possible. Oh là 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 là, toutes les pertes de ballon qu'il a eues là au milieu, là, c'est incroyable. Tout ce qu'il a loupé aussi, tous les tirs, toutes les passes, oh là là. Bon, après, quand t'as 11 kiwis à côté de toi, c'est sûr que tu peux pas non plus sortir du lot, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Pourquoi tu nous as pas mis Vitinha? Tu vois, je sais pas. Oui, alors oui, il faut donner du temps de jeu aux gens, tout ça, machin, tout. Mais il y a pire que lui. Solaire qui ce soir a été lunaire. Il était dans la lune. Hein? Pierrot, prête-moi ta plume. Parce que tu es dans la lune, mon frère. Solaire, tu sers à quoi? Tu sais quoi? Va épouster les cadrans, frère. T'es un joueur pour épouster les cadrans. Tu sais quoi? Va te mettre au bord du terrain, tu sais quoi? Il va vendre des cacahuètes aux supporters. Tu vois, des petites cacahuètes, comme ça, grillées, machin, des châtaignes chaudes. On est en hiver, en plus on est dans le nord, tu vois. Petites châtaignes chaudes, c'est bien pour toi, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien. Tu vois? Puis comme t'es espagnol, tu joues deux, trois petites castagnettes. Voilà. Tu mets de l'ambiance, frère, dans le stade. Voilà. Mais viens pas jouer au football, frère. Viens pas jouer au football. Franchement, t'étais pas là ce soir. On jouait à 10. Putain, il sert à quoi, ce mec-là? Oh, j'en ai marre. Oh, ce soir, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un débrief où je critique tous les joueurs. Parce que tous les joueurs ont été merdiques. Tous. Bon, étiquette, là. Étiqueté, là, ou étiqueté, ou je sais pas quoi, là. Hein? Tu marques un but. Ok, cool, bien, bravo. Bon but, t'étais là au bon moment, tu le mets au fond, pas de problème. Là, bien. Mais après, t'étais passé où? Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Parce que là, franchement, après, t'étais encore sur le terrain à un moment, parce que on te voyait plus non plus, toi. Hein. T'es devenu le fantôme. Fantomas. Je vais devenir bientôt le maître du monde. En fait, t'es devenu le maître du silence. Mbappé. Alors, ce soir, Mbappé, pas terrible non plus. Il fait trop de dribbles, il fait les mauvais choix. Mais après, je vais pas lui tomber dessus à Mbappé. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es tout seul avec une équipe en chaise roulante, qu'est-ce que tu veux faire, frère? Qu'est-ce que tu veux faire?
Alors oui, il a raté pas mal de trucs, mais il a fait quelques tirs qui n'étaient pas cadrés. Mais quand je te dis, t'es avec une équipe, les mecs sont en chaise roulante, frère. Ils sont même pas en chaise roulante, qu'est-ce que je dis? Ils sont en brancard. Tu vois, t'as deux mecs le mec il est couché dans le brancard et puis t'as deux mecs qui courent avec le brancard, avec le joueur dessus. Ah ouais, non mais. Enfin bref. Voilà, enfin bref. Bon, les petits jeunes qui sont rentrés, Garbi, tout ça, franchement, ouais, franchement, ils avaient faim. Tu vois, ils avaient faim. Tu vois, ils ont mieux joué, eux, quand ils sont rentrés, que les Sarabia. Ah, j'ai oublié Sarabia. Oh là là, Sarabia. Oh là là. Alors, le mec, il se plaint qu'il n'a pas de temps de jeu, qu'il veut partir parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Mais le temps de jeu qu'on te donne, t'as vu ce que t'en fais du temps de jeu, frère? Non, tu sais quoi? Retourne dans un club espagnol, tu seras chez toi, dans ton pays, dans ton bled. Tu te sentiras sûrement mieux, tu joueras sûrement mieux, voilà, devant tes compatriotes. Franchement, vas-y, il faut le vendre, lui, il faut le vendre. Non, mais voilà, quoi, à un moment ou à l'autre, il faut arrêter de se plaindre, et puis quand on te donne du temps de jeu, tu fais tu fais que de la merde, tu fais que de la pourriture. Voilà, non. Non, non, là, à un moment ou à l'autre, il faut arrêter de cirer les pompes aux joueurs et de les mettre. Moi, franchement, ils mériteraient tous des baffes dans leur gueule ce soir. Ils mériteraient tous dans leur gueule. Parce qu'on les a vus se faire dominer, bouffer sur tous les postes, mec. Sur tous les postes. Lance, ils dansaient sur leurs cadavres. Parce que c'était des morts vivants qui étaient sur le terrain ce soir. Des morts vivants! 3-1. Vous avez pas honte, les mecs? Hein? Vous nous foutez la honte, franchement. Alors oui, Lens, c'était le match de l'année, parce que Lens, c'est une équipe, c'est une vraie équipe, qui joue au football, qui joue bien, qui joue concentré, qui lâche rien, qui se bat jusqu'à la dernière seconde. On le savait, ça. On savait que ça allait être dur. Mais quand même, il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites à l'indignité. Parce que là, vous avez été indigne ce soir de porter le maillot du Paris Saint-Germain. Indigne de porter cette écution sur la poitrine. Indigne! Voilà. Il n'y a pas plus à dire. On ferme le volet. Les volets sont clos. Il n'y a plus rien à dire. Voilà, les amis. Je vais arrêter ce débrief déjà très long. Mais bon, je vous le devais parce que, comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait un, je vous devais faire un débrief long. Sur ce, on ne change pas notre politique. Qu'on perde, qu'on gagne, qu'on fasse match nul, on reste parisien, ça bouge pas, ça change pas. Les années passent, mais ça change pas. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend. Et la saga continue quand même, en espérant que ça s'améliore. Réveillez-vous! Ciao. Bouya!